Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle série de taroscope du mois de décembre 2023. J'espère que vous êtes bien, je suis ravie et contente comme d'habitude de vous retrouver mes chers amis. Il s'agit bien donc d'un taroscope complet comme on a l'habitude de faire parce qu'on va travailler le général et aussi le sentimental, donc tous les domaines de vie. Comme d'habitude aussi mes amis, je vous conseille de regarder toujours pour votre signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Après, voilà, comme il s'agit d'un tirage général, prenez toujours ce qui résonne en vous. Et si jamais vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet, mes prestations, en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. On va faire le tour rapidement sur les supports que je vais utiliser aujourd'hui pour vous. Donc déjà pour tout ce qui est énergie dominante, on va travailler avec le tarot de Marseille, qu'on va combiner aussi avec l'élite oracle qui est présent pour une période déterminée sous précommande uniquement sur la boutique Etsy, donc le lien en dessous de mes vidéos. Voilà. Après pour le travail, pour travailler le tirage en soi, on va travailler justement avec un tarot de Rider-Waite pour tous les domaines de vie, et pour l'approfondissement sentimental, on va aussi travailler avec une autre version du tarot de Rider-Waite également. Voilà. Alors, évidemment, je souhaite la bienvenue pour tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie énormément. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont accompagné jusqu'au début, voilà, de mon parcours ici sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément. Si vous êtes nouveau, nouvelle aussi sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça vous permet juste de suivre, voilà, mes vidéos et de vous alerter aussi quand je poste une vidéo en ligne ou quand je réalise un live de voyance gratuit pour mes abonnés. Voilà. Sinon, je vous souhaite évidemment une très belle période de fête, une très belle période de fin d'année et évidemment une bonne nouvelle année mes amis. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Amis poissons, ascendant poisson, lune en poisson, bienvenue à vous dans votre tirage du mois de décembre 2023. Comment va être ce mois-là pour vous? On va le découvrir tout de suite et on va commencer déjà avec cette carte qui va nous donner un peu une idée sur les énergies dominantes de ce mois-là. Et on a la carte du mât, le fou, qui va nous parler un peu d'une énergie d'un nouveau départ. On se prépare, si vous voulez, pour quelque chose de nouveau. Et en plus, avec cette carte-là, c'est comme si en fait on a envie d'avoir de la nouveauté dans sa vie, on a envie d'un changement, que ce soit des changements que vous mettez en place dans votre vie ou tout simplement des changements, voilà, qui se passent d'une manière naturelle dans votre vie, voilà, quelque part imposés par l'univers. Avec cette carte-là, on peut s'attendre des fois à un changement au niveau de la carrière, par exemple. On change de cap, on change d'orientation, on change de domaine, par exemple. On change complètement de voie. Hein, peut-être on passe d'un salarié à l'indépendant ou l'inverse. On peut être aussi dans des énergies de changement dans des relations, par exemple. On se sépare de quelqu'un. On décide, si vous voulez, d'officialiser une relation. On peut être aussi dans des énergies de déménagement. Peut-être on se prépare pour une migration. C'est pas quelque chose forcément qui peut se passer ce mois-là, mais déjà, vous allez pouvoir vous préparer. D'accord? C'est une carte aussi, quand elle ressort, c'est qu'en fait, on n'a plus envie d'avoir, si vous voulez, de rester dans la routine. Voyez, on n'a plus envie de répéter les mêmes choses dans sa vie. On a envie vraiment d'amener, si vous voulez, un nouveau vent, d'accord, voilà, quelque chose de nouveau d'une manière générale dans sa vie. Il est peut-être possible aussi que vous allez entreprendre l'initiative de, voilà, pourquoi pas, de changer quelque chose chez vous, dans votre maison, que ce soit de la réno ou tout simplement on va redécorer, vous voyez, ce genre de choses. On peut changer aussi complètement de style de vie, hein. Moi je parle souvent avec la carte du mât de l'aspect du minimalisme.
Voilà, donc on se débarrasse, si vous voulez, de tout ce qui ne vous sert, de tout ce qui ne nous sert plus dans la vie, on garde l'essentiel. Et d'ailleurs, en général, la fin du mois, le dernier mois de l'année, c'est un très beau mois justement pour, voilà, faire, si vous voulez, ce qu'on appelle un grand ménage, que ce soit dans votre vie, dans vos relations, dans vos affaires, voyez, dans votre garde-robe par exemple, hein. Voilà, on peut être vraiment sur ce type d'énergie. Maintenant, quand on regarde un petit peu les messages de l'Élite Oracle, j'ai vraiment pratiquement 2 tirages qui sont sortis pour vous, parce que pour le reste des signes, j'ai tiré 3 cartes. Mais je pense qu'il y a un message aussi qui est important, qui a envie d'être communiqué pour vous, mes amis, les poissons. Donc ici, en ce qui concerne cette ligne-là, on a, si vous voulez, surtout peut-être ça va impacter nos amis, les poissons femmes, hein, ou peut-être les personnes qui ont une énergie féminine beaucoup plus prononcée. Je vous vois dans un carrefour de chemin sur ce mois-là, et je vous vois aussi faire face à un choix important. Peut-être un choix qui peut avoir un impact sur votre vie sentimentale, relationnelle, peut-être aussi professionnelle, parce que je pense que c'est un choix qui est en rapport avec un rendez-vous important. Vous avez un rendez-vous important, vous avez peut-être un coup de fil, si c'est pas un rendez-vous face à face, donc ça peut être un rendez-vous virtuel. Donc ici, il y a comme ça un moment de communication important qui sera à la clé peut-être d'un changement prometteur pour vous. Je prends l'exemple d'un entretien de travail. Peut-être que ce mois-là, vous allez passer un entretien justement, et cet entretien, ça va vous permettre peut-être d'avancer dans vos plans de changement ou dans vos plans d'avancement par rapport à votre carrière, d'accord? On peut être aussi dans une énergie de rencontre, on rencontre quelqu'un, une rencontre qui peut changer votre vie, une rencontre aussi qui peut vous pousser quelque part à prendre des choix importants quand même dans votre vie, voilà. Donc ici on a des choix, si vous voulez, qui s'imposent ce mois-là, et surtout, comment je vois les cartes, c'est une énergie quelque part de changement, parce que je pense ici que comme si en fait vous étiez parti dans une direction A, mes amis, ou une voie A, mes amis les poissons, et donc là vous allez pouvoir comme ça changer de direction, changer de cap, et peut-être considérer carrément une autre route, d'accord? Le deuxième message qui ressortait ici pour vous, donc je pense que là ça va s'adresser essentiellement à mes amis les poissons qui ont peut-être des choses à faire avec la justice, des démarches administratives, voilà, hein, de loin ou de près, qui impacte un peu le domaine de la justice. On peut parler des personnes assermentées, de juges, d'avocats, hein, on peut être vraiment sur cette énergie-là. Donc là, j'ai quelque chose qui va pouvoir se mettre au clair. Je pense bien ici, ça me montre bien une situation qui a l'air d'être compliquée actuellement dans votre vie. Peut-être une procédure vraiment très compliquée, comme par exemple une procédure de divorce, d'accord? Donc on a quelque chose de compliqué. Et j'ai l'impression, ce mois-là, lors d'une lunaison importante, que ce soit une nouvelle lune ou une pleine lune, il va y avoir quelque chose qui va être mis au clair. Et je pense que cette information, ce qui va se passer, c'est vraiment quelque chose de déterminant pour la suite. Peut-être, pourquoi pas, vous allez recevoir votre verdict ce mois-là. D'accord? Maintenant, en parlant de vos énergies, dans votre état d'esprit, comment vous allez pouvoir avancer ce mois-là, et puis après, on va voir ce qui se passe domaine par domaine. On voit bien, et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que l'univers, il vous parle bien de changement. L'univers, il vous parle bien d'un nouveau départ dans votre vie, d'accord? On vous pousse, si vous voulez, vers un nouveau départ. Je dis ça pourquoi? Parce que vous avez déjà 2 énergies de 4 dans votre tirage, et surtout ici, le 4 de Pentacle, ça ressort dans votre position d'état d'esprit, donc on voit bien, mes amis les poissons, c'est comme si en fait vous vous accrochez très fortement à quelque chose qui doit changer actuellement dans votre vie. C'est comme si en fait vous avez du mal peut-être à lâcher prise, vous avez du mal peut-être à accepter certains changements, à accepter certaines peut-être transformation possiblement dans votre vie actuellement, et que peut-être vous avez envie de rester dans votre stabilité, dans votre zone de confort, dans votre entourage, hein, pour certains, voilà. De toute façon, ça c'est un état d'esprit évidemment, hein, c'est votre état d'esprit, surtout ici je pense que, la raison peut-être derrière ça, parce que je vois bien que ce qui vous mène à rester dans cette énergie, c'est quelque chose dans lequel vous êtes investi sentimentalement parlant. Alors je prends l'exemple classique, on est attaché à quelqu'un, on a des sentiments pour quelqu'un, cette personne elle a envie de quitter, elle a envie de partir, par contre on a du mal à refuser la séparation, on a du mal à accepter la séparation, justement, on refuse d'accepter que c'est la fin, on s'accroche encore à cette personne même si la relation elle arrive au bout, d'accord? Voilà, donc on peut être vraiment sur ces vibrations là.
Et d'ailleurs, vous allez voir après, quand on va parler un petit peu du conseil du tarot, le conseil de l'univers et aussi le défi de votre moi, vous allez un peu mieux comprendre ce que j'étais en train de vous dire ici et là. D'accord? Parlons du sentimental. Le sentimental, on a le 6 de coupe qu'on va déjà approfondir après sur une deuxième partie de la vidéo. Le 6 de coupe, il parle d'une énergie du passé. On va parler de nostalgie, on va parler de souvenirs, on va parler des moments comme ça du passé. Peut-être certaines personnes vous ruminez justement sur certaines, sur certaines expériences, sur certains moments importants entre vous et quelqu'un, dans le cadre d'une séparation, de divorce par exemple, d'un éloignement, voyez, d'un temps de break aussi, d'un temps de pause dans la relation, parce que pour moi je vois ici, c'est pour ça aussi qu'on a l'énergie du 4, c'est qu'on s'attache encore, hein, on n'a pas envie de lâcher, ou peut-être on a du mal justement à lâcher, d'accord? Donc peut-être parce que justement vous êtes à la fin d'un cycle, à la fin d'un chapitre important dans votre vie sentimentale. Maintenant pour d'autres amis poissons, ça va nous parler tout à fait d'autre chose. Donc on peut être sur des projets d'enfants, si vous êtes à l'âge, hein, peut-être vous élargissez votre famille ou vous adoptez, hein, vous voyez, on peut être sur ces vibrations là. Maintenant aussi, on peut tout à fait être sur des rencontres avec ce qu'on appelle l'âme sœur. Dans certains cas, on peut être aussi dans une rencontre avec un ami. Donc ici, on peut parler d'une amitié amoureuse. D'accord? Voilà, donc ici, on a des énergies différentes, comme vous voyez bien. Donc c'est à vous de voir, évidemment, c'est ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, comme d'habitude, regardez la vidéo pour votre ascendant, pour votre signe lunaire et aussi justement votre signe solaire. Alors, en ce qui concerne maintenant la carrière, j'aime beaucoup voir cette carte dans la position de carrière. On a ici l'énergie de la reine de bâton. Pour moi, c'est une énergie de confiance, une énergie de leader, une énergie de quelqu'un qui gère bien ses affaires, une énergie de quelqu'un qui maîtrise bien sa position. On peut parler aussi d'une position de direction pour certains amis poissons. Peut-être ici, vous allez pouvoir évoluer. Justement, on peut parler de responsabilité, on peut parler d'une énergie, par exemple, d'indépendance. Pourquoi pas, vous montez votre entreprise, vous mettez aussi quelque chose en place, des nouveaux projets par exemple, pourquoi pas, d'accord? Mais c'est une carte vraiment de réussite en soi, parce qu'en général quand on est dans une énergie d'un roi ou de reine, surtout que ce soit la reine de bâton, le roi de bâton ou la reine et le roi de pentacle, on est dans des énergies de réussite professionnelle, on gère bien nos affaires. D'accord? Donc si vous êtes à la recherche d'un nouveau travail, ou si vous avez envie, peut-être vous êtes carrément au chômage, si vous avez envie d'évoluer, donc là justement votre évolution, elle sera favorisée à travers les énergies qui vous accompagnent ce mois-là. En ce qui concerne les finances, donc ici vous avez la chance qui est à votre côté, mes amis les poissons, hein. Bon, moi j'invite souvent, je n'invite jamais à, si vous voulez, jouer dans les jeux d'hasard, mais on ne sait jamais, peut-être pour certains amis poissons, ça peut être un mois dans lequel vous allez pouvoir avoir une forme de gain. Évidemment, ça peut être aussi n'importe quelle forme de gain, que ce soit vous touchez un héritage, une succession, ça peut être aussi voilà, une somme d'argent qui vous est due. On peut parler aussi d'une période de réussite financière, que ce soit par rapport à des investissements, des achats, des ventes, hein, que vous allez pouvoir peut-être mettre en place, etc. Donc ici, on a des énergies très favorables pour les finances. Donc là, sachez bien que la chance est de votre côté ce mois-là, d'accord? En ce qui concerne maintenant l'entourage, on a l'énergie de la force. Donc ici, ça peut parler déjà de plusieurs choses cette carte. Donc des fois ça peut montrer vraiment par exemple des relations sexuelles, des relations charnelles, des relations passionnelles, des relations par exemple dans lesquelles on expérimente, si vous voulez, un autre côté de sexualité, qu'on n'expérimente pas si vous voulez dans des relations par exemple hein, de mariage, etc. Voilà, ça peut être vraiment ce type d'énergie, ce type de rencontre, ce type de vraiment d'intimité. Maintenant, en dehors de ça, on peut me montrer une relation ou des relations autour de vous, votre entourage, tout simplement, qui vous soutiennent. On peut parler ici d'un entourage, si vous voulez, qui vous donne de la force, un entourage qui vous encourage, un entourage aussi, par exemple, des personnes qui croient en vous, qui vous poussent à devenir la meilleure version de vous-même, voyez. En dehors de ça aussi, avec cette carte, des fois, je peux tout simplement me permettre de vous donner un conseil. Donc des fois aussi, on peut parler d'un jeu de pouvoir, donc faites attention, de toute façon, il n'y aura que vous qui pourrez savoir si ça vous parle ou pas. Mais ici, avec cette carte, si elle est vraiment, voilà, si on abuse justement de l'énergie, on peut être ici sur des énergies de contrôle, d'accord? Donc ici, on peut être sur un jeu de pouvoir, par exemple, entre vous et quelqu'un. Voilà.
Maintenant, en ce qui concerne maintenant l'aide, ce qui peut vous aider pour moi, c'est vraiment déjà de prendre le temps ce mois-là. C'est très important pour faire le bilan un petit peu sur votre mois, sur votre vie, sur votre année, l'année 2023. Comment ça a été pour vous? Parce qu'avant de passer dans un nouveau départ, avant de dire oui à peut-être un nouveau chapitre ou accepter quelque chose de nouveau dans votre vie, c'est très important de tirer les leçons par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà, il faut pas non plus continuer comme ça dans l'aveuglement ou dans le déni, etc. Vraiment prenez le temps pour méditer, peut-être pour, je sais pas moi, avoir un dialogue comme ça entre vous-même, et puis peut-être aussi, pourquoi pas, il est question peut-être de se confier à un ami, un confident, etc. Donc prenez votre temps pour bien faire le bilan, justement, mes amis les poissons, sur peut-être ce que vous avez pu expérimenter et vivre cette année-là. En ce qui concerne ici le défi et le conseil de ce mois-là, donc ici on revient à cette carte importante, parce qu'ici avec le 6, c'est l'idée de bouger. On a une énergie de mouvement, on passe à autre chose, on lâche prise. Et justement, c'est ça votre défi ce mois-là. Et je rejoins justement cette carte avec votre état d'esprit. Le 4, je vous ai dit que je vous sens vous accrocher à quelque chose peut-être qui n'a plus le droit d'exister dans votre vie. Peut-être vous résistez un peu plus au changement, mes chers amis les poissons, ce mois-là. De toute façon, ayez confiance. Je pense que l'univers, il vous apporte des nouvelles opportunités, peu importe le domaine qui peut être concerné. Pour moi, ça peut concerner tout type de domaine de vie. Donc ici, ayez confiance et laissez l'univers faire le travail. D'accord? Vous, ce que vous pouvez faire de votre part, c'est encore une fois faire ce bilan dont je vous ai parlé tout à l'heure. Travailler sur votre lâcher prise, travailler sur votre positivité. Surtout, il faut garder de l'espoir. Et surtout, il faut profiter de ce cycle-là, la fin de l'année, pour laisser des mauvaises choses, voilà, la négativité derrière vous. D'accord? Voilà. Alors, on va laisser de la place du coup pour le sentimental qu'on va approfondir du coup tout de suite. Alors, on va prendre un autre tarot. Allez, c'est parti mes amis les poissons. Ascendant poisson, lunan poisson. L'énergie du mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a le 8, justement, l'envie de passer à autre chose, ou le besoin de passer à autre chose, le besoin peut-être aussi de tourner une page, le besoin de dire ses adieux à quelqu'un, ou peut-être tout simplement mettre un trait sur une expérience, sur une façon de faire, des fois, pas forcément une séparation, mais peut-être on se sépare d'une énergie. Vous voyez, donc c'est pas forcément on se sépare de quelqu'un, mais on se sépare d'une énergie, on se sépare d'une façon de faire, on se sépare peut-être d'un état d'esprit. Vous voyez, et donc ici on évolue. Le 8 pour moi c'est l'évolution, et l'évolution positive. Après le 8 on a le 9 qui parle d'accomplissement, et d'ailleurs regardez bien, on a encore une carte d'accomplissement. Le monde pour moi c'est une grande carte d'accomplissement, de réussite. On tourne une page et on passe à autre chose dans sa vie. Voilà, on évolue positivement. C'est peut-être le mois dans lequel mes amis les poissons, vous allez entreprendre des décisions majeures, importantes dans vos relations, dans votre statut social, relationnel. Voilà, que soit vous allez vous engager ou peut-être vous allez vous séparer pour certains. Donc on peut s'attendre vraiment à ce type de changement, à ce type d'énergie. Peut-être c'est le mois dans lequel vous allez prendre votre courage à deux mains et déclarer vos sentiments. Regardez, le 10 de coupe, impeccable. C'est très beau comme tirage, vraiment. Ça colle parfaitement à tout ce que j'ai dit dès le début du tirage jusqu'à maintenant, parce qu'on voit bien que l'univers, il vous soutient déjà. Regardez, l'énergie principale de l'énergie sentimentale ici qui est sortie à côté du 6, on a le fou qu'on retrouve dans votre énergie principale. C'est exactement la même carte. La même énergie. Donc regardez bien, ici je vous ai dit tout à l'heure, dans votre énergie, dans votre état d'esprit, elle est où la carte? Elle était là, voilà, le 4. Lâchez prise mes amis et ayez confiance, parce que l'univers il vous amène vers quelque chose de très beau. Très beau. Avec le monde, avec le 10 de coupe, on ne peut pas faire quelque chose, voilà, on peut pas perdre avec ces énergies là, d'accord? Voilà, donc ici le défi, si vous voulez, le bémol, c'est vous en fait, c'est votre état d'esprit. Votre défi, c'est vous, il faut juste lâcher prise, il faut juste faire confiance, il faut juste laisser, voilà, les choses qui doivent partir de votre vie, justement partir de votre vie, d'accord?
Voilà, sinon pour moi, on peut s'attendre à... Alors, je prends l'exemple, par exemple, si on est par exemple, pour mes amis les célibataires, avec ces énergies-là, vous pouvez faire une excellente rencontre ce mois-là. Et d'ailleurs, on peut être sur une rencontre justement de destin, une rencontre par synchronicité, une rencontre d'âme sœur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, on peut parler aussi d'une réconciliation, pourquoi pas, mais je ressens l'énergie d'un grand chapitre, l'énergie d'un nouveau chapitre, l'énergie de nouveauté. C'est quelque chose de très 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 dominant dans vos tirages, mes chers amis les poissons. Voilà, là clairement l'univers il vous prépare pour quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose peut-être qui va vous aider à oublier tout ce que vous avez pu avoir comme expérience négative, comme galère, comme perte, comme remise en question, comme vraiment blessure, tout ce que vous voulez, parce que là regardez bien ce qui vous attend, c'est le bonheur ultime. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur ultime. C'est une carte qui représente voilà, la vie heureuse hein, qu'on peut avoir avec un partenaire, avec des enfants. Voilà, d'accord ? Bah écoutez, je me réjouis d'avoir ce tirage-là pour vous. Profitez bien. Je vous souhaite une très 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 belle période de fête. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.